Bonjour, Tiers Livre, et ça s'appelle Écran de nuit. Ça fait exactement 2 mois que je publie une vidéo tous les jours. En général, je l'ai fait la veille ou l'avant-veille, et c'est programmé à se mettre en ligne toute seule à 6 heures du matin. Il est temps de faire un petit point. Est-ce que je suis usé? Non. Est-ce que ça réagit mal? Non, non, vous êtes là, vous êtes présent, ça me touche énormément. Et puis, en même temps, comment renouveler les expériences? Je suis dans un petit bocal de 3 mètres sur 2. Les possibilités sont un petit peu limité. Là, tout ce que je travaille sur Lovecraft la semaine dernière, j'ai fait déjà une excursion, j'ai pris un livre entier. On peut tous se permettre, pas fatigué de faire des trucs avec des livres d'Arnaud Mazzetti sur Coltès en 5 fois, et on a tenu toute la semaine. Ça, j'ai vraiment envie de continuer ce genre de choses. Avec Kenneth Goldsmith, le Uncreative Writing, le camion qui apportait les livres coincés sur une aire aux portes de Paris. Je vais le voir dans le début de semaine, et j'aimerais bien faire comme ça, 1 fois par jour, un petit bloc. Et évidemment, il y a d'autres pistes. J'ai tellement envie aussi de partager les outils, les logiciels, comment on s'y prend. On a plein de discussions off avec les copains sur les objectifs, sur pourquoi je prends le son avec du zoom ou celui-ci qui est tout petit mais qui a un son spatialisé. Bon, en même temps, c'est pas non plus hyper passionnant. Pour l'instant, cet exercice, 1 vidéo par jour, c'est sacrément formateur. Et tout simplement pour la variété des approches. Si c'est chaque fois, tous les jours, prendre un livre et puis faire le donneur de leçons ou se souvenir comme ça de la subjectivité d'une lecture il y a très longtemps, non, ce serait barbant pour moi, pour vous. Là, j'accumule des séries. Par exemple, ici, j'ai regroupé, il y a un rayon où j'ai tous les livres de peintres, et le truc écrit par des peintres. Journiac, Gina Pan, Elion, des notes aussi de Hopper. J'ai ressorti aussi de Patrick Kerman, La mastication des morts. C'est un livre essentiel, formidable. Une série, ça pourrait être par exemple tous les jours parler Discours aux animaux de Valère Novarina. Il y a un Penquin aussi qui s'appelle Chez les morts ou quelque chose comme ça. De faire 1 semaine uniquement sur le statut, comme ça. Comment on peut embrasser les morts avec de la littérature. Et ça m'intéresse pour mon propre travail. Pour baratiner, je suis bon. Déjà, ça s'est structuré un peu. La première fois, j'étais parti sur 30 bouquins, 1 par jour. Là, j'ai déjà un autre système. Le samedi, on fait une vidéo plus élaborée. Tiens, ça, c'est les textes que je fais avec les gamins de seconde à Argenteuil. On est parti sur l'idée d'écrire des prénoms. Et l'autre jour, c'était impressionnant la façon dont 2 classes de seconde, ça fait une 50aine de participants, se sont lancés comme ça. Quand on écrit un prénom, on n'écrit pas ça comme le mot table ou chaise, on écrit quelque chose de vivant, on écrit... ça devient un univers. Je suis reparti le midi, j'en avais 1600. Là, j'ai bien envie de pas la rater, cette vidéo. Juste au-dessus, si je prends Balzac, par exemple, qu'est-ce que ce serait bien aussi, puis ça, évidemment, je crève d'envie de le faire, de se dire, tiens, pendant 1 semaine, si je prends 5 incursions dans Balzac, le chef-d'œuvre absolu, Ursule Mirouet, quand elle se met en lévitation, la description de cette espèce de maison où est recluse Honorine. Bon, il y a 1000 choses à faire avec mon vieux Balzac. Chose qui me préoccupe aussi, là, ça c'est les livres que je fais, moi. J'ai appelé ça Tiers Livre Éditeur, et évidemment, ça va prendre de plus en plus de place. Ça recoupe d'autres choses comme ça dans ces trucs à faire ensemble. C'est vrai que l'édition, ça se transforme à toute allure. Publier soi-même ses livres pour un auteur, c'est le déplacement d'une chaîne. J'ai jamais arrêté de publier des livres. Simplement, en le faisant soi-même, c'est relier beaucoup plus cette chaîne à l'internet. Simplement, financièrement,
c'est plus tout à fait la même chose. Là, j'ai un petit Canon 80, je voudrais bien passer à Canon 6D Mark II. Waouh, bah, c'est pas encore demain que je vais pouvoir faire le changement. Avec ces fichus vidéo tous les jours, c'est un tel boulot que j'ai rien avancé sur mes 40 titres tiers-livre éditeur. Pourtant, bah ouais, c'est des choix à faire. Il y a des trucs sur atelier d'écriture, ça c'est ma collection Now Write. Beaucoup de choses comme ça qui viennent des USA, 179 manières de sauver un roman. Bien envie de jouer aussi avec ces trucs. Là, tout à l'heure, en rangeant un petit peu, j'ai exhumé encore cet énorme bazar. C'est un truc écrit à la machine à écrire, il y a du Tipet, j'avais fait relier avec deux machins comme on faisait autrefois. C'est tout dégueulasse derrière, mais bon, c'est pas grave, il y a une reliure toile. C'est un truc de 350 pages qui avait été mon deuxième livre. C'était donc au printemps 1984. Je l'avais envoyé à Jérôme Lindon, pile 2 ans après sortie d'usine. Je savais pas à l'époque que Jérôme Lindon refusait systématiquement le deuxième livre écrit par n'importe lequel de ses auteurs. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Le scanner et le publier? Je crois que je vais le faire parce que c'est un bout d'histoire de moi, ce machin, même si évidemment j'en suis très très loin, mais ce boulot-là, quand est-ce que je le ferai, je sais pas, mais bien envie de revenir comme ça dans ces questions d'objets. Pour moi, c'est ça qui est génial avec YouTube, c'est que on peut en ce moment inventer. J'ai un tiroir là dans le fond du truc. Il n'a pas de poignée, mais avec ce petit machin, que j'arrive à l'ouvrir. J'ai retrouvé ces jours-ci, en déménageant l'appartement de ma mère, son tout petit carnet d'institutrice avec des résumés de trucs de grammaire. Comme c'est bien écrit avec du bleu, des soulignés rouges sur toutes les exceptions. Les mots commençant par sup prennent 2 P sauf suprême, et les mots commençant par super. Très étrange comment c'est tout petit carnet comme ça, alors que ma mère en ce moment est en train de perdre la lecture. Pour toute une vie consacrée comme ça à ces valeurs d'institutrice, comment ça pouvait correspondre au petit aimer la grammaire de Pierre Bergogneau. J'ai ressorti aussi Tristan Tzara, l'homme approximatif. Moi qui ai toujours été dans une impossibilité de poésie, même si évidemment constamment on travaille avec ça, on joue avec ça, c'est le moteur de la langue quand on enseigne. Tristan Tzara, ça a été l'homme inachevé, ça a été mon premier livre de poésie que j'ai acheté personnellement. Et quand je le lis, ça me réveille toujours ce moment comme ça où je tombais littéralement aspiré dans la poésie. Faut pas que j'oublie non plus mes services de presse. En général, j'attends qu'il y ait 7 trucs. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trucs. C'est prêt. Il va bien falloir les ouvrir. Par exemple, je suis sûr qu'il y a le livre sur Jackson C. Frank de Thomas Giraud, vous savez, le Nantais. Il est dans une de ces enveloppes. Comment on peut organiser ça? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'invention avec ça? Je vais continuer, mais en même temps, des fois, il faut se rater, des fois, il faut s'arrêter, des fois, il faut se prendre un peu les pinceaux, des fois, il faut faire ça comme ça. Peut-être, si vous m'en parlez, là, in the comment below, comme disent nos amis youtubeurs à Merloc, peut-être qu'on peut essayer d'y voir clair un peu ensemble. C'est pas désagréable aussi de parler comme ça avec le petit truc à la main. Jusque-là, je l'ai jamais trop fait. C'est un drôle de renversement. Parler face caméra en intercalant ou pas un petit micro, on est dans quelque chose que j'ai appris à faire par la radio et tout ça. Prendre la caméra et filmer une fenêtre de train, un paysage, filmer. Je sais le faire aussi, c'est pas gênant. Quand tout d'un coup, on tient soi-même à des 2 mains l'espèce de bignou et puis qu'on parle dans cette espèce d'œil noir, à qui on s'adresse? Tout d'un coup, c'est un drôle de puits. On pourrait tomber dedans. Ça, j'ose pas trop encore bouger ces espèces de machins. On apprend qu'à force de se louper. Voilà, c'était juste comme ça une manière de faire le point. Bref, pour moi,
continuer une vidéo par jour, c'est un exercice, c'est une astreinte, mais c'est quelque chose qui me force à découvrir à une condition, de ne pas rester simplement dans le truc livre en main. Je suis pas un propagateur de livres, c'est une question pour moi vraiment importante. Le web, c'est un espace de création et pas un espace de médiation. C'est pas faire le relais de celles et ceux qui veulent publier de façon traditionnelle sans se mouiller les mains là dans cette espèce de vie. Il y a plein d'autres questions. Ça aussi, je veux continuer de les explorer. Vous savez, mes mardis questions ou le statut même de cette parole improvisée. Par exemple, depuis que j'ai commencé ces vidéos quotidiennes, je mets plus rien sur mon site. J'ai arrêté mon petit journal quotidien. Écrire me semble peser des tonnes par rapport à ce dépôt de parole et puis le reprendre de façon vivante, le resculpter dans mon Final Cut, le logiciel de montage. Ça, c'est vraiment des questions que je veux explorer. Tiens, lui, il s'est cassé la gueule. J'ai même mon petit musée. Vous savez, ça, c'est une planche calligraphiée que j'ai trouvée dans une vieille armoire qui avait au moins une centaine d'années, qui venait des arrière-grands-parents. Tout d'un coup, j'étais en train de la démolir, c'est comme ça, et dans ces trucs de miettes est apparue une phrase écrite. Finalement, la phrase, ce qui surgit de la destruction, on est dans quelque chose de très ébal. Mon petit carnet de Lovecraft ou mes petits trucs. Là, c'est un copain qui s'appelle Hal Baltimore qui est en train de lancer un fabuleux site sur Lovecraft et qui m'a fait le cadeau d'un indicateur des bateaux qui remontaient l'Hudson. Vous savez que Lovecraft remontait souvent jusqu'à Albany, par exemple, quand il allait dans le Vermont ou les 2 fois où il allait au Québec. Regardez, Charles Schiller. On a des bouquins comme ça, partagés, explorés, mais en même temps se donner le moyen de le faire de façon un petit peu neuve. Je continue aussi mes ateliers d'écriture. Demain, ce sera prochaine proposition du cycle atelier. Et j'ai pas envie qu'il y ait d'un côté comme ça la quotidienne sur livre et puis que de l'autre côté il y ait les extras, quoi. C'est pour ça que j'avais besoin de faire ce petit point. Pour moi, rigolo de voir ma piole comme ça dans la déformation grand angle. Il nous arrive quand même des drôles de trucs avec Internet. Vous croyez pas? Rassurez-vous, je ferai pas souvent des choses maladroites comme ça. Mais cette maladresse même, quelque part, c'est ça qui compte. À demain. Demain, ce sera atelier d'écriture. Et cette semaine, on va à l'aventure, dans l'exploration de nouvelles formes, comme ça. On va voir. Puis samedi, rendez-vous avec une vidéo plus montée, celle de ce grand livre des prénoms, et puis la semaine d'après, on reviendra à notre forme comme ça d'entrer en détail dans un livre, ce sera avec le Goldsmith. Mais c'est bien de faire ça ensemble, vous savez.